juste une parenthèse, on va vous aviser, il va y avoir 2 podcasts sur le même sujet. Donc, présentement, vous écoutez l'épisode 16, partie 2. Donc, on était en train de parler de tout ce qui était fantômes et maisons hantées. Donc, je vous laisse la suite de l'épisode. Merci! Puis là, on change de pays. Ça va faire du bien, là. Fini les États-Unis, je pense, parce que je suis pas sûre, j'en ai d'autres aux États-Unis. Je pense que l'autre, c'est... Ouais. Non... Fait que je pense que c'est terminé les États-Unis. Bon. Là, on s'en va en voyage, on s'en va en Italie. Il y a une île qui s'appelle Poveglia en Italie. Là, tout ce que je vais expliquer, j'ai fait un petit peu de recherche, mais il y a des reportages sur YouTube. C'est ce qui m'a un peu piqué la curiosité sur cette île-là. D'après moi, si vous tapez le nom de Poveglia, Poveglia, vous devriez trouver plusieurs vidéos. Je dis pas qu'ils sont toutes bons. Je les ai pas toutes écoutées. Moi, je l'ai écouté juste un qui était correct. C'est une petite île qui est située entre Venise et Lido, dans la région vénitienne au nord de l'Italie. C'est une île qui est divisée par 2 canaux. Fait qu'on dirait que c'est 3 petites îles en tant que telles. Et elle aurait habité des habitants à partir de 420. Jusqu'à ce qu'il y ait des risques de guerre en 1379. Pourquoi qu'on sait que c'est jusqu'en 420, c'est qu'il y a des écrits qui font référence à cette île-là. Mais c'est tout, c'est très vague. Il y avait probablement pas beaucoup d'habitants là, non plus sur l'île. Des menaces, c'est vraiment comme une île juste avant Venise, ce que j'ai compris. Fait que vous allez voir, on en parle, je pense, dans 3-4 secondes. Tu passes à côté pour aller à Venise. Donc, à partir de 1776, l'île est utilisée comme point d'arrêt naval pour les importations qui entrent et sortent de Venise. Un peu comme les douanes. Quelques années plus tard, donc en 1793, il y a un cas de peste dans 2 vaisseaux navaux et l'île devient un centre de confinement pour les malades. Un centre de quarantaine, en fait. Oui, exactement. Elle prend officiellement le rôle à partir de 1805. Donc, on s'entend que ça fait 10 ans plus tard. Elle continue sous le règne de Napoléon Bonaparte. Les malades épidémiques sont transférés sur les îles. Fait qu'à chaque fois que quelqu'un semblait malade, que ça pouvait devenir une épidémie, il était transféré sur l'île. OK. Cette espèce de technique-là se poursuit au fil des années. Dans le fond, ce qui est malheureux, c'est que c'est une île où on t'envoyait probablement mourir sur l'île. Éventuellement, il y a aussi eu qui envoyaient les brigands, les voleurs, les meurtriers, mais sur l'île, parce que t'avais aucune chance. C'est trop loin pour que tu nages jusqu'à Venise. Tu te rendrais pas. Mais c'était trop... C'est trop... T'as rien, fait que tu t'allais là mourir. À un certain point, quand il y a eu vraiment des vagues épidémiologiques, un peu plus tard, ce qu'il prenait, c'est qu'il allait déposer les cadavres, puis il faisait tout brûler, là. Fait que c'était pas super. Déjà comme ambiance, hein. Au début du 20e siècle, il y a un hôpital psychiatrique qui est bâti. Puis c'est ça, dès quelqu'un encore possède un symptôme, il est envoyé là-bas. Ce qui est un petit peu triste, c'est que c'est rendu que le sol est quasiment moitié terre, moitié cendre de restants humains. On s'entend, là, ça fait longtemps là, que ça brûle des gens, là. Fait que t'es envoyé là-bas. Fait que c'est sûr que quand tu sais que tu t'en vas sur une île où il y a eu tellement de décès, c'est pas ce qui est de plus heureux comme nouvelle non plus. Non. Évidemment, des tests sont faits sur les personnes qui sont envoyées là-bas. Des tests qui n'étaient pas nécessairement très bien cotés. C'est quand même... Les îles sont quand même assez grandes, selon ce que je vois, là. Mm-hmm. Tu sais, c'est quand même large, il y a quand même de la place. Et j'ai vu que c'était quand même assez loin des côtes, justement. Tu peux pas te rendre là à la nage, à moins d'être vraiment un athlète olympique. Mais c'est assez peurant vu de même. J'ai même vu que sur YouTube, il y en a un qui est allé visiter puis qui aurait enregistré les PVE. Oui. Puis moi, j'en ai vu un, il n'y avait pas d'enregistrement, ils sont juste allés pour le trip d'aller dans des endroits abandonnés, là. Okay. Puis c'était super intéressant, mais de voir les tests, c'est sûr que là, ça fait des années qu'il s'est pas touché puis que c'est tout en train de se délabrer, là, mais le bâtiment en tant que tel, là. Mais c'est super, en tout cas, moi, je trouve ça intéressant. Puis c'est pas trop vandalisé, parce que généralement, il n'y a pas personne qui veut aller là. Les locaux ils veulent pas.
Si tu veux y aller avec une équipe technique, puis un truc enregistré, il faut que tu remplisses tellement de papier que la plupart du temps, les gens abandonnent. Puis ils réussissent des fois à convaincre certains navigateurs pour, mettons, 200 €. Tu fais juste me te ramener, puis viens me rechercher à telle heure. Là. Ça se négocie, mais c'est pas tout le monde qui le fait. Ouais. C'est peut-être 1 ou 2 personnes qui est willing de le faire, là, parce qu'ils ont peur, les Italiens ont peur de tomber sur un corps. T'sais, ils ont peur que... Puis il y a pas de pêcheurs dans ce coin-là, parce qu'ils ont peur que s'ils pêchent, ils vont ramener un corps. Ah, ouais. Tu sais, il y a tellement eu de décès, tout ça là-bas, fait qu'ils veulent rien savoir de ça. Fait que c'est pas facile de se rendre là. Fait que c'est pas n'importe qui se rend. Fait que c'est intéressant à regarder pour les équipes qui y vont, parce que, justement, c'est une place qui a pas été touchée, vandalisée, rien. Mais d'un autre côté, ça peut être hyper empoisonné, là. Il y a des trucs là-bas que... Si tu mets le pied là-dedans, tu ressors plus de pied, là. Donc, évidemment, là, il y a un hôpital psychiatrique qui est bâti. On la voit bien sur l'image que tu as envoyée, effectivement, qui est bâti. Des tests sont faits. Puis là, c'est un peu free for all, dans le sens où il n'y a pas personne qui va venir sur l'île vérifier les tests que tu fais. Donc, il y avait vraiment... il y avait un docteur qui faisait des tests qui n'avaient pas de sens, torturer les patients, en tout cas, réputé pour ça. Et un soir, il est tombé de la tour. Je sais pas si on la voit sur la photo, par contre. Il y a une grosse tour sur la bâtisse. Tu la vois sur peut-être d'autres... on la voit sur d'autres photos. Il y a une grosse tour. Ils savent... Ben là, ils disent... Les rumeurs disent qu'il s'est lancé lui-même en bas, mais d'autres personnes pensent qu'il y a peut-être eu une petite poussée. Il s'est peut-être fait encourager par des fantômes de patients. Ouais, c'est ça. De se lancer en bas de la tour. Et apparemment, quand il est tombé au sol, on explique qu'il y avait une fumée noire ou une espèce de brume noire qui l'a encerclé et l'a achevé. OK, parce que la chute l'aurait pas achevé au départ. Apparemment. Il dit ça l'a achevé. Mais ça, c'est peut-être des rumeurs aussi. Hein, donc, on raconte. Ouais, c'est ça, parce que là, ça sonne plus. Ah, regarde, on va mettre une coche de plus hantée. On va dire que... Ça sonne ça dans mon esprit. Ben oui. Depuis 1978, l'île est complètement déserte. Donc, tu sais, ça date pas de tant vieux que ça, là, l'hôpital psychiatrique. C'est l'hôpital des malades, là. 1968. Donc, ça fait... ça fait 50 ans. Même pas. 50, ouais. Qui est abandonné. Fait que là, c'est subi les dommages de l'eau salée et tout ça, parce que... est entouré de ça. Donc, les locaux, ceux qui habitent dans Venise et Lindo veulent même pas mettre les pieds, les conducteurs non plus, donc il y aurait des phénomènes EVP. Je pense que c'est plus l'ambiance en tant que telle qui fait peur à tout le monde. Il y en a qui disent entendre des voix ou de se faire appeler. Sinon, il y en a beaucoup aussi qui disent que des fois les gens, malheureusement, entendent des bruits, mais ça peut être des clous qui cassent, des trucs comme ça, ou des morceaux de la bâtisse qui se défont. Parce que veut pas, elle souffre de l'érosion. Oui. Puis tu sais, de toute façon, une vieille bâtisse, les clous, ils finissent par rouiller et casser, donc ça fait comme des bruits bizarres. Même chose, le bois qui finit par fendre parce qu'il est trop vieux, qui était, tu sais, comme, qui n'a pas été entretenu, en fait. Ça aussi, ça fait du bruit, ça finit par fendre, ça craque, et c'est tout à fait normal, il n'y a absolument rien denté là-dedans. Puis tu sais, il n'y a pas d'animaux il ne doit pas avoir vraiment d'animaux sur l'île non plus tant que ça. Mais il doit y avoir quand même des insectes, tu sais, il y a des choses qui se transfèrent quand même. Puis tu sais, c'est ça, c'est beaucoup de crainte, par contre, là, comme je te dis, mettons, tu regardes un canot, puis tu dis, bon, il y a peut-être quelqu'un, des morts, il est acheté là, t'as moins de goût de te promener là, mais c'est ça, c'est plus la difficulté de se rendre qui est un petit peu contraignante dans ce cas-là, mais fallait en parler, hein, c'est quand même une place qu'on dit hantée. Je trouvais ça intéressant. C'est rare que j'ai des histoires de l'Italie. C'est rare que j'ai des histoires d'ailleurs que les États-Unis, là. Les États-Unis sont bons pour se vanter de leur maison hantée aussi. Ben, les châteaux aussi, en Europe, ils aiment bien ça. Ils sont pas toutes... vraiment hantés. La sixième, pardon, celle-là, je l'ai trouvée intéressante. C'est la tombe de Robin des Bois. Oh!
Oh! Donc, la tombe de Robin des Bois, moi, je savais même pas que c'était une histoire vraie. Hein. Moi, dans ma tête, c'est un conte, Robin des Bois. Oui, Tu vois, j'ai découvert quelque chose. une histoire vraie, il faut mettre un bémol là-dessus parce que il y a des preuves historiques comme quoi que il y aurait un Robert, etc., qui aurait existé, qui était un hors-la-loi, et que le roi de l'époque l'aurait, il aurait reçu son pardon du roi de l'époque, mais ça veut pas dire que toutes les histoires qu'on a entendues de Robin des Bois sont vraies. C'est tout simplement un fait historique que, étrangement, ça fit beaucoup avec l'histoire de Robin des Bois, mais on ne sait pas c'est quoi ses crimes, on n'a aucune idée de vraiment, la personnalité du personnage, du pourquoi il a reçu le pardon du roi, on ne sait absolument rien au niveau historique. Donc, est-ce que c'est vraiment le Robin des Bois? On suppose tout simplement. Mais c'est le fun, tu sais, c'est une histoire qui est quand même le fun. Puis Oui. moi, mais dans ma tête, moi, c'est vraiment une histoire qui partait de zéro, là, tu sais. Fait que, là, il fait comme, ouh, c'est intéressant. Tu sais, c'était un monument. Puis il parlait aussi de la tombe de Petit Jean, qui est un autre endroit. Puis il y avait quelqu'un qui a dit, moi j'ai découvert, il avait ouvert la tombe, puis il avait trouvé des ossements de quelqu'un qui faisait à peu près 7 pieds. Là. Donc je trouvais ça super intéressant. Mais c'est parce que 7 pieds, à cette époque-là, C'était grand, là. Ben, c'est parce que c'est déjà grand aujourd'hui, puis on sait très bien qu'avec les générations, l'être humain grandit de plus en plus. Donc, si on rencontre une personne de, je sais pas, des années, c'est comme, je sais pas moi, le 1300, 1400, il était beaucoup plus petit que nous aujourd'hui. On grandit avec le temps. Et un 7 pieds à cette époque-là, c'est un géant, c'est rare. Oui, mais je sais pas, c'était pas ça la gag de Petit Jean? Il était oui. hyper grand. Tu sais, ça se peut qu'il y ait une maladie là, qui fait que tu grandis. En tout cas, c'est peut-être un truc c'est comme pas ça. le géantisme, Mais bref, le gigantisme. Je sais qu'il y a un nom de maladie. Comme la thyroïde qui produit un petit peu trop. Ouais. Bref, on va en venir à Robin. Oui. Donc, dans le West Yorkshire, à travers des villes maintenant industrialisées, existe une tombe dans la forêt de le Kirkley Park Estate, où réside la tombe de Robin des Bois. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des écritures sur la tombe qui est en très, très vieux anglais. Je vais vous lire en anglais, je vais vous le traduire, mais eux, ils ont fait les calculs aussi, parce qu'il n'y avait pas le même calendrier, puis ils ont refait les calculs en fonction. Fait que j'ai la date, la bonne date selon nos calendriers, mais pas la date selon leur calendrier. Mais avant que tu le lises en anglais, moi je le vois, et c'est pas de l'ancien anglais, ça. Non, ça c'est la version traduite anglaise. Et ajustée, d'accord. J'ai pas mis l'original, parce que j'aurais jamais été capable de lire ça. Ben non. Au son, je le comprends. Tu sais, mettons, si je le lis au son, il y a des sons que je peux comprendre en lisant le texte anglophone. Tu sais, je lis l'autre, je sais qu'est-ce qu'il dit, fait que là, je comprends ce qu'il essaie de dire. Mais non, je m'essayerais pas à ça. Je suis bonne en anglais, mais pas à ce point-là. Donc, il est tout court, là. C'est Here, underneath this little stone, lies Robert, Earl of Huntingdon. Never archer was as he so good, and the people call him Robin Hood. Such outlaws as he and his men will England never see again. He died on the 24th of December, 1247. Pourquoi je le disais en anglais avant aussi, là, c'est que tout rime. Je trouve ça cute. Ouais, c'est comme un petit peu trop beau. Donc, en gros, ça dit ici, sur cette petite pierre, J. Robert, comte de Huntingdon. Huntingdon, jamais un archer n'a été aussi bon et les gens l'appelaient Robin des Bois. Des hors-la-loi tels que lui et ses hommes, l'Angleterre n'en verra plus jamais. Il est décédé le 24 décembre 1247. Mais oui, ça rime, mais ça rime en anglais aussi. Dans le vieux, là, de la façon dont c'est écrit, ça rimait aussi. Donc, peu importe les raisons de sa mort, parce que là, il y a des versions, de toutes les versions possibles, on mentionne que ce qui est un petit peu plus troublant au niveau de son décès à lui, c'est que, il n'y a pas eu de rite au niveau de la consécration de sa tombe. Ça a été comme mis dans les bois. Donc, l'Église a comme pas eu son mot à dire ou sa bénédiction, et les sols seraient non consacrés. Parce qu'un cimetière, c'est un sol consacré, ce qui n'était pas le cas d'une tombe en plein milieu d'une forêt. Normal. Pourquoi je vais pas dans les délais, là, il y en a que c'est la prieuré de Kirkley qui l'aurait tué.
avec, je le dis plus tard, là, je pense, c'est Robert le Rouge ou quelque chose comme ça, là. Red Roger de Doncaster et la prioresse de Kirklees, qui sera la raison de son décès. Donc, au niveau des apparitions, ce qui est intéressant, c'est... il y a plusieurs petites histoires. Il y en a qui on sent que c'est un peu trop penché sur le conte, là, ou la légende. Une vieille femme qui allait rendre visite à sa tante près de Kirklees. Elle a expliqué qu'elle et son amie ont entendu Robin appeler Marianne et auraient vu des flashs de lumière dans le ciel. Et un petit peu plus tard, là, en marchant, ils auraient vu sur la plaine une flèche argentée dans les champs non loin de la tombe. Parce que, bon, il y a une petite forêt, là, mais il y a des champs aussi à côté. C'est plus une forêt aussi dense qu'avant. Donc, elle aurait vu une flèche argentée. Dans les années 80, en 1980, il y aurait eu une apparition de Dame Blanche qui se recueillait à sa tombe. En 1963 et 72, la même personne, je me suis trompée dans les dates, aurait vu une dame blanche glisser à travers les champs en criant « Wild horse would not drag me up there again ». Donc, chevaux sauvages ne me tirera pas là-haut encore une fois. Ça serait ça la traduction. J'ai pas été chercher pourquoi, là. J'ai juste fait « Ah, OK ». C'est comme bizarre qu'elle parle pas en ancien anglais, et de deux, qu'elle dise une phrase totalement... en fait, qu'on comprend pas du tout ce que ça veut dire, en fait. Là. Chevaux sauvages ne me tirera pas là-haut encore une fois. Je sais pas si elle s'est pas fait traîner par un cheval, là, mettons, attacher une corde de terre, là, mais... Là-haut? Non, mais en haut d'une montagne, ou... peut-être. T'sais, des wild horse, c'est plus ça, là, des chevaux... wild horse, je sais pas si c'était le nom de quelqu'un. Tu sais, mettons, un surnom. Il y en a des fois, là, je donne un exemple, mais j'ai pas c'était pas des majuscules, il y avait pas d'histoire. Horses, c'est plusieurs chevaux sauvages. Ouais. OK. C'est étrange. Okay, mais je sais pas, c'est des histoires, des fois, il y en a des fois, c'est des gens qui ont entendu, ça veut pas dire qu'ils sont tous là non plus. Hein. Ouais, c'est ce que je me dis aussi, des fois, tu sais, quelques petites substances peuvent créer des hallucinations. C'est pour ça que c'est important de... Tu sais, oui, c'est intéressant des histoires de médiumnité, mais faut toujours que tu te dises, tu sais, ça se peut que ça soit dans la tête de la personne aussi. Là. Fait que c'est pas nécessairement faux, c'est pas nécessairement vrai, c'est juste... T'acceptes le message, qu'il y a quelqu'un qui entend ça, c'est tout, ça reste là. C'est parce que, tu sais, des fois, c'est pour ça qu'on dit que l'utilisation de drogue, c'est pas de quoi qui est recommandé, parce que justement, on peut entendre des choses qui ne sont pas ce qu'on pense que c'est. Ça peut être tout simplement une hallucination auditive quand il y a aucun fantôme dans le coin, quand il y a absolument rien. Et les drogues, ça l'aide à créer justement ces hallucinations auditives-là. Ça ne veut pas dire qu'on se connecte mieux aux esprits des morts. C'est pour ça qu'on met un bémol, parce que s'il y a eu l'utilisation de drogue, ça peut tout simplement être une hallucination et non pas une apparition. Oui, mais c'est un petit peu difficile aussi à... Ben, c'est impossible à savoir. C'est ça. J'ai des investigateurs qui auraient passé proche de la tombe, qui auraient senti quelque chose de malin qui s'est souvent associé au Red Roger de Doncaster et la prieuresse de Kirklees. Prioresse, je sais pas trop en français, c'est quoi le... C'est pas une princesse, là, c'est... duchesse, peut-être? Duchesse de Kirklees? Je sais pas. Prioresse. Donc, ouais, prioresse. Il y a 2 reporters qui ont eu des ressentis étranges aussi proches de la tombe et qui sont tombés toutes 2 très malades par la suite. Donc, ils ont eu des drôles de feelings malsains, puis après ça, ils sont tombés super malades. Un employé du parc qui avait un fusil sur lui, en s'approchant de la tombe, l'arme a tiré tout seul. Et il en a perdu... Là, je sais pas... Je l'ai écrit, parce que je trouvais ça particulier, mais je sais pas les circonstances. Parce que là, il était marqué qu'il avait perdu 2 dents et qu'il est passé proche de blessures très sévères. Mais je sais pas si c'est parce que après l'arme a tiré, je pense pas que ce soit un ricochet de la balle pour 2 dents, parce que là, ça veut dire que la balle, il aurait passé au travers de la tête. C'est comme si, je sais pas, il a eu peur, il a tombé, il a cassé 2 dents. Puis la balle a ricocheté. Elle a ricoché quelque part, puis il l'a eu à travers un bras, mettons. Tu sais, c'est quelque chose comme ça, mais
C'est pas écrit. Fait que c'est juste écrit qu'il y a eu des blessures sévères puis il a perdu 2 dents. Donc, il jure aussi avoir vu le fantôme de Robin près du lieu de son décès parce que sa tombe et son décès sont pas très très loin, là. Et le terrain, entre-temps, a été vendu. Donc, c'est une propriété privée qui possède la tombe de Robin des Bois maintenant et ce n'est plus au public, là. Fait qu'il n'y a plus personne qui peut aller la voir. Okay. Fait que ça, c'est... Cherchez-la pas, là. Vous pouvez la voir sur Internet. Il y a encore des gens qui avaient mis des photos et tout ça, mais vous pouvez plus on peut plus y aller. Exactement, à moins de connaître le propriétaire de la bâtisse là-bas. T'avais-tu quelque chose à rajouter sur ce dossier-là? Non, j'avais rien à rajouter. C'est juste que, tu sais, quand tu mentionnais que le fantôme de Robin aurait été vu, mais tu sais, près du lieu de son décès, il est pas mort à côté de la tombe. Non, mais le terrain... Ben, selon les écrits, c'est proche d'une bâtisse qui est non loin de sa tombe. Ah, puis okay. Ils savent où, là, c'est juste que là, moi, par cœur, je l'ai pas noté ça. Okay. Mais ils savent où il est décédé, puis c'est pas très loin, là, donc il y avait pas... ça se peut, je pense que c'est pas le même terrain, c'est gros, là, le terrain qu'ils ont, ouais. Mais je pense que c'est pas très... OK. Pas bien bon, ouais, attends une minute. On est rendu à numéro 7. Ouais! Est-ce qu'il y a des gens qui aiment le conte de Monte Cristo? Bien sûr, voyons donc! Ça sera pas le conte, malheureusement, mais c'est une bâtisse qui a le nom de Monte Cristo, qui a aucun lien avec l'histoire de Monte Cristo. C'est de Monte Cristo Homestead à Junee, en Australie, dans le coin de New South Wales. C'est un manoir de l'ère victorienne bâti en 1884, qui a été bâti sur une montagne et qui surplombe la ville de Junee, donc J-U-N-E-E. Elle représente beaucoup son propriétaire parce que son propriétaire était Christopher William Crawley, qui possédait un empire financier et donc très riche et plein d'argent. Crawleys avait la réputation historique d'avoir traité des esclaves de façon très brutale et cruelle. Surprise. Comme on disait tantôt, ben c'est ça. C'est comme quand t'as des esclaves, évidemment, c'est rare que tu les traites aux petits oignons et que tu leur offres tout. Si ça serait pas des esclaves, si c'était... quand tu traites ton monde de... Comme, très bien, ça devient des employés, non plus des esclaves rendus là. Pour donner une idée, au décès de Christopher, on raconte que sa femme, Elizabeth Lydia Crawler, se serait confinée dans une chambre qu'elle aurait transformée en mini-chapelle et n'y sortirait presque plus. Ça aurait eu comme cette espèce de cycle de vie de chapelle de dos, toilette, là, pendant 23 ans. Oh boy. Fait que je devine qu'il s'est passé des choses que elle avait un certain remords que lui n'avait pas, là. Par exemple... Qu'elle voulait se repentir, en fait. Qu'elle pouvait peut-être pas le faire pendant qu'elle était avec son défunt... en tout cas, son mari à l'époque. On raconte qu'une femme aurait été poussée d'un balcon. Elle était la femme de ménage et était enceinte lorsqu'elle mourut dans la chute. Donc... peut-être que c'était un enfant fait avec le conjoint, on ne sait pas. C'est pas indiqué nulle part. C'était pas rare que les esclaves tombent enceintes de leur maître, pardon. Un matin, ça donne une idée un peu du style de torture, là. Un matin, un des esclaves ne voulait pas se lever et aller travailler, donc M. Crawley l'avait rappelé. Et le jeune homme avait expliqué qu'il était trop malade pour travailler. Crawley a donc... lui... Il était sur une espèce de lit de paille, donc il a mis le feu au lit de paille, et le jeune malade, souffrant et possiblement faible, n'a pas été assez rapide pour s'en sortir. Il est décédé. C'était le genre de cruauté. Ouais, tu saurais plus rien, t'es malade, bye. Il y aurait eu une dizaine de décès sur le terrain pendant qu'il était vivant. Sauf que, vu qu'il était extrêmement riche, qu'il avait beaucoup de pouvoir, il avait une main pleine sur tout ce qui était les autorités, et les autorités fermaient les yeux sur tout ce qui se passait sur la bâtisse. Donc, si t'étais esclave là-bas, puis que ça allait pas bien, t'avais aucune chance de t'en sortir. Le Australian Ghost Hunter Society aurait fait des expériences sur le manoir de Monte Cristo. Ils sentaient des courants froids dans certains endroits clés de la maison. Il y avait une place où il y avait un médium qui disait que il était à côté de Madame Crawley qui tricotait
Puis lui, il avait juste senti, il l'a pas vu, là, il avait juste senti des courants froids dans certaines pièces en particulier. Ils disent que dans le manoir, enfin, il y a des apparitions de tous les membres de la famille qui sont décédés au fil des années et certains esclaves qui se feraient sentir, mais tu sais, c'est pas... il y a peut-être des déplacements de certains objets, là, mais pas beaucoup, là. C'est plus... Il y a des ressentis plus qu'autre chose sur l'ensemble de la propriété. C'est pas une grosse histoire, celui-là, là, mais c'est quand même intéressant à savoir pour un cas en Australie. Est-ce que tu avais des commentaires sur l'histoire? Non, j'ai pas tant de commentaires, en fait, j'ai simplement une pensée, parce que normalement, quand un esprit décide de ne pas passer de l'autre côté, il y a souvent des raisons précises, comme il refuse de mourir, ils refusent d'accepter le fait qu'ils sont morts, soit qu'ils veulent se venger, ils veulent rester pour se venger, ils veulent rester pour rester proches de leurs proches, en fait. Mais je trouve ça drôle que tous les membres de la famille des esclavagistes, en fait, sont encore sur place. Ça m'a comme fait lever un sourcil, comme s'ils se sentaient tous coupables, qu'ils ne méritaient pas d'aller dans l'au-delà, ou que... Elle, je peux comprendre. Mettons, la Oui. femme, si elle se sentait coupable, lui, probablement qu'il y a de la frustration. Peut-être. Je serais pas surprise. Là, je sais pas combien il y était d'enfants. Il y en a que c'est peut-être juste parce qu'ils ont toujours vécu là. Il y en a qui restent pieds à terre parce que c'est la seule chose qu'ils ont connue, c'est ça. Oui. Après, les esclaves, c'est sûr que tu te fais lancer en bas d'un porche, ça se peut que ça te traumatise un peu, que tu restes quelques années. Non, mais le jeune garçon avec le feu, je trouve que c'est épouvantable. Là. Fait que, je pourrais comprendre que certains... Oui. Puis, il parlait, je pense que c'est dans celui-là, je vais pas me mélanger entre les histoires, mais il y en avait un, je pense qu'il parlait de 10 personnes environ, qui c'était tout le temps un peu les mêmes. C'était il y en avait beaucoup, c'était des esclaves, fait que, tu sais, ça se peut que ça soit plus des esclaves que des membres de la famille, là, mais... Ouais. J'en sais pas plus. Tu sais, j'avais des informations, mais j'avais pas tout. Il y a toutefois un site, je pense. Je sais pas si tu peux faire des visites, mais en tout cas, je pense que... Ben, peut-être. Puis ça devait être aussi une espèce de lieu spécial, là, s'il était si riche que ça, mais... Que veux-tu? C'est pas tout le monde qui... Ben, c'est sûr qu'aujourd'hui, on n'a pas la même pensée sur les esclaves, là, tu sais, c'est pas la même chose, hein, je vais avoir l'air bizarre à dire ça, là, tu sais. Dans le temps, c'était quand même plus accepté. C'était, pour les gens, là, c'était des animaux, les esclaves. Oui. Donc, c'est pas... Mais c'était tout à fait normal d'en avoir aussi. Fait que c'est pour ça, des fois, on entend des cruautés, pis c'est comme si, tu sais, dans leur tête, c'est comme s'il y avait mis le feu à un chat, tu sais, je veux dire, c'est épouvantable, mais c'est une autre époque, là. Ouais. Tu sais, c'est pas pardonnable plus, mais moi, je me dis, il y avait une madame, elle s'est sentie mal à quelque part, là, mais en tout cas. Ouais. On a, en huitième position, on a un endroit peut-être que vous allez plus connaître, les catacombes de Paris, en France. Donc, sur l'avenue Colonel-Henri Roy-Tanguy, j'avais vraiment une adresse très longue, là. Je sais pas si j'avais la bonne adresse, on me corrigera. J'espère. Donc, sur la place d'Enfer Rochelot. Et oui, ils appellent ça la place d'Enfer. C'est un mot, d'Enfer. C'est vraiment dans l'enfer. C'est spécial. Je trouvais ça intéressant quand même, le jeu de mots, là. Puis, donc, les catacombes de Paris, c'est toute une histoire. C'est super intéressant. Si les gens qui vous aimez le côté historique des choses, c'est wow. Je vais faire un mini résumé. Je m'excuse si j'ai les résumés. Écoute, je suis allée sur le site des catacombes, j'ai cherché. Je ne vais pas me tromper. Je sais qu'il y en a beaucoup de gens qui viennent de France. Donc, si jamais il y a des détails qui sont pas corrects, venez nous voir sur le site et venez nous en parler. Laissez-nous des commentaires. C'est sûr qu'il va y avoir des détails qui m'échappent ou que moi, je comprends peut-être un peu moins. J'ai fait mon possible dans ma recherche pour essayer de tout comprendre, mettre en ordre. Donc, les catacombes de Paris, dont on possède l'accès, c'est 0,5% de toutes les catacombes qui existent en dessous de Paris. C'est ceux qui sont visitables, c'est 1,7 km qui sont à 20 mètres en dessous du point zéro de la surface, au niveau du sol. Donc, pourquoi ça existe, en fait? C'est parce que ça provient d'un problème de cimetière. Donc, le cimetière des Saints Innocents,
donc c'était le nom du cimetière, là, c'est pas... aurait été présent autour du 5e siècle, autour de l'église Notre-Dame-des-Bois. Elle reçoit pendant 13 siècles les défunts parisiens dans 22 paroisses de la ville de Paris. Et à la fin du 18e siècle, suite à un cumul de guerres, d'épidémies et de famines, le sol du cimetière se situe à plus de 2 mètres au-dessus du niveau du sol. Wow! Donc, c'est spécial. Donc, effectivement, il y a tellement de corps là, que, bon, ça dépasse. Il enterre par-dessus au lieu d'aller dans le sol, à ce que j'ai compris. Évidemment, ça l'entraîne des problèmes hygiéniques, des problèmes de décomposition, parce que le corps devient de plus en plus dur à se décomposer, en tout cas. Puis le sol travaille moins bien sur cette façon-là, vu que trop, ça déborde. Évidemment, je parle pas des odeurs non plus là, qui devaient découler de tout ça. Donc, il y a des plaintes qui sont notées. Là, je sais pas si c'est juste des commentaires que les gens avaient notés, ça avait été noté sur Internet, là, mais ils disaient que le vin tournait en vinaigre en moins d'une semaine et que la nourriture s'était gâchée en quelques jours. L'eau des puits, par contre, ouais, mais ça, c'est, je pense qu'il y a un peu de façon peut-être littéraire là, ou de la poétique là-dessus. Il y avait peut-être un peu d'exagération pour essayer de pousser les autorités à faire de quoi aussi. Oui, mais l'eau des puits est contaminée par des matières putrides. L'eau devient de moins en moins propre à la consommation parce qu'il y a des émanations. Ouais. Puis, je pense pas que je l'ai noté. Attends, juste être sûr, ouais. Dans le fond, à Paris, là, il y a beaucoup, beaucoup de voûtes en dessous, comme des caves, parce qu'ils allaient chercher tous les produits pour la construction dans le sol, en dessous d'eux, au lieu d'aller faire de l'exportation. C'est pour ça qu'il y avait des voûtes. Il y a beaucoup de souterrains en dessous de la ville. Et puis ça, c'est existant, là, quand le cimetière débordait. Les émanations provenant des cadavres sont si importantes qu'elles éteignent les chandelles à travers les murs des caves. Eh boy! OK, les produits deviennent tellement toxiques. Puis là, tu sais, je sais que parce que dans notre temps, on dirait que c'est réel, là, mais tu sais, ça fait des siècles qu'ils mettent des corps, là. Fait que il y en a du monde, là. Tu sais, pas juste 400 personnes de plus, là. On parle en milliers. C'est ça, bon. À un certain point, il y a aussi tellement de pression qu'il y a une partie du cimetière qui s'effondre dans une des caves. Et le cimetière, en tout cas, il essayait d'arrêter l'accumulation. Il n'était pas capable parce qu'il y avait trop de monde qui voulait, soit au niveau de la croyance, que leur corps soit déposé là-bas, tout ça. Mais officiellement, suite à l'espèce d'éboulement de terrain qu'il y a eu, le cimetière est fermé pendant 5 ans. Puis là, on parle on est en 1780. En 1782, donc 2 ans plus tard, il y a un projet anonyme qui est publié à Londres et présenté aux autorités de la ville de Paris. L'idée, c'était de créer des nécropoles souterraines avec des corridors entamés les années précédentes, donc ce que je parlais de l'extraction minière qu'il y avait eu, et dans le fond, d'envoyer des cadavres là-bas. Et c'est accepté en 1785 qu'ils commencent les premiers travaux d'extraction du cimetière. Donc, en fond, ils vident le cimetière et transportent les cadavres là-bas. Je fais pas une grande apogée sur comment ça a été fait, là, mais en gros, si vous tapez les catacombes de France, ceux qui connaissent pas, c'est assez impressionnant, là, c'est un peu un cimetière, c'est des crânes, des os, tous les morceaux d'os. Ils ont fait je t'appelle pas ça des décorations, parce qu'il y a des trucs que tu sais pas pourquoi ils sont là, ou pourquoi ils ont décidé, ou c'était juste un restant. Ils ont vidé, je pense c'est une affaire comme beaucoup de cimetières, là. Je vais pas dire un chiffre qui va être n'importe quoi, mais ils ont vidé quelques cimetières, ils ont pas juste vidé lui. Et c'est gigantesque, et maintenant, c'est un endroit qui est visitable. Oui, ils ont monté des murs avec toutes les os, ouais. Les os, les crânes, c'est quand même, ça fait vraiment macabre rendu là. C'est comme si c'était un endroit idéal pour faire de la nécromancie. En fait, j'ai déjà vu des reportages sur le sujet et franchement, c'est la première idée que j'ai eue en tête. C'est quasiment comme l'hôtel idéal pour la nécromancie parce qu'il y en a absolument partout. C'est très impressionnant à voir. Mais surtout, c'est assez incroyable qu'on puisse le visiter. Puis, oui, il y en a plusieurs. C'est pas les seuls qui ont fait ça, mais ça, là, c'est un des gros.
C'est une infime partie là, qu'on a accès. On n'a pas accès à tout. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils font des designs avec les... En tout cas, à l'époque, ils ont fait des designs avec les crânes. Fait qu'il y a des fois, il y a des crânes qui sont en cœur, puis ils font un serpentin. Ils ont vraiment eu de l'imagination. Fait que je sais pas qui avait ce travail-là, mais ça devait être assez spécial. Il s'est donné. Oui. Mais aujourd'hui, c'est ça, c'est visité. Je sais qu'il y a eu des actes de vandalisme il y a quelques années, là, je sais, malheureusement, il y en a tout le temps, mais ça vaut le détour. Moi, en tout cas, c'est sûr, si jamais je vais à Paris, il faut que j'arrête là, j'ai pas le choix, là. Là-bas. Évidemment, juste le fait de rentrer dans une pièce parce qu'il y a des crânes puis des os, ça porte son fardeau. C'est des corps qui ont probablement tous, à un certain point, en tout cas la plupart ont vécu des gros traumatismes aussi. C'est les visiteurs qui vont là-bas disent entendre des voix qui tenteraient de les faire perdre dans les tunnels, donc d'aller au-delà des tunnels. Tu sais, viens à telle place, il y a d'autres choses à voir. Donc ils disent, c'est ça, qu'il y a des voix qui tentent pour se perdre et mourir. Il y a eu, je pense récemment, des jeunes qui se sont perdus, ils ont resté 3 jours pris dans les tunnels. Il y a des ombres qui bougent et des ressentis sur les ossements présents. On dirait que les crânes te parlent ou les os te parlent. Je pense qu'il y a aussi le phénomène de peur qui est embarqué là-dedans. Là. C'est peut-être pas tout le monde qui est à l'aise aussi. Parce que c'est... en anglais, il y a le terme « overwhelming ». C'est comme beaucoup. Beaucoup. Je sais pas comment. Le mot en français, ce serait quoi? Mais c'est lourd. C'est lourd en émotions, c'est très chargé. Là. C'est ça, c'est très chargé en émotions, très c'est comme écrasant émotionnellement. Je sais pas si je peux traduire ça comme ça, ce mot-là. Mais j'avoue que rentrer dans un endroit avec plein d'ossements humains, des crânes humains, disons que c'est assez intimidant. Et je peux comprendre un peu ce sentiment-là où est-ce que tu as l'impression que justement les os, les crânes te parlent, ils veulent te contacter, ils veulent te... C'est comme c'est oppressant un peu. Puis c'est pas nécessaire, ça veut pas dire que c'est nécessairement hanté, parce que notre esprit nous joue souvent des tours, mais c'est possible que ce soit hanté aussi. Un ossement, un crâne, ça nous fait juste penser à la mort. Oui. Tu sais, je veux dire, notre cerveau automatique fait comme, tu sais, c'est quelqu'un qui est mort. Il faut pas que ça t'arrive, ça. Tu sais, ça c'est une personne. Là, c'est... Ouais. Puis ça engendre. Fait qu'à moins d'être... soit le cœur solide ou être en paix avec la mort, là, c'est peut-être ce qui ça te prend pour commencer à faire la petite visite des catacombes. Si jamais vous avez fait le tour, parce que c'est peut-être un endroit que plusieurs d'entre vous ont la chance de visiter, parlez-nous-en. Comment vous avez ressenti tout ça? Venez en parler sur SNET. Je pense que ça pourrait être intéressant aussi. Ben moi, j'aimerais ça voir des photos autres ce qu'on voit à la télé. Des photos peut-être de, tu sais, comme plus précises, plus détaillées. J'aimerais vraiment ça avoir vos commentaires puis vos impressions pendant cette visite-là. Comment vous vous êtes senti? Comment que vous avez, tu sais, comme le sentiment général des lieux et tu sais, comme des pièces, parce que je me doute qu'il y a différents couloirs, il y a différentes pièces. Tu sais, je serais vraiment très, très, très intéressée à avoir vos commentaires. Sur cette belle note, on va continuer avec la 9e. Donc, il en reste que 2. Ça va se ressembler un petit peu en étant loin en même temps. Le 9e, c'est les Southbridge Underground Vaults de Edinburgh en Scotland. En Écosse? Dans le fond, c'est le pont sud d'Édimbourg, je pense en français, c'est Édimbourg, en 1785. Donc, c'est une grosse arche qui traverse le Cowgate Ravine et qui se termine en plein centre de la ville. En dessous de... Parce qu'on dirait que c'est un pont, mais en dessous, c'est en dessous de la ville, il y a comme des caveaux. Un peu la même chose qu'à Paris. Et, dans le fond, comment c'était utilisé? Donc, c'est dans le temps un peu plus moyenâgeux. Les gens vivaient quand même assez proches du château pour être sous la protection. Puis au fil des années et des invasions, la population s'est dispersée. Les constructions du Southbridge ont permis aux commerçants de rapprocher leur commerce auprès du château ou plutôt le village d'Édimbourg et d'établir leurs étals sur le pont. Sauf que les plus pauvres, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient se cacher dans les vôtres qui étaient en dessous du pont pour cacher leur matériel ou même y vivre. Ça, c'était pour les plus pauvres. Et ça a commencé par là. Et après, mais avec les conditions de vie qui se sont détériorées, les pauvres, il n'y avait pas de choix.
il fallait avoir un toit sur leur tête. Fait que ça leur permettait, même s'ils dans le fond, c'est comme vivre dans une grotte, là. Ils vivaient en dessous du pont, dans des espèces de trous, là. Parce que c'est comme c'est des cavernes qui avaient fait de l'extraction de minéraux par là. Bon, ben, là, maintenant, c'était de la pierre, puis tout ça. Donc, des lots passaient là, au travers des murs, donc il faut faire attention, même s'ils pouvaient être logés, c'était pas très très hygiénique non plus. C'était pas waterproof, là, c'était pas un logement 5 étoiles. Là. Non, pas du tout. Là. C'était très 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 insalubre. Pendant la famine de 1845 à 1847, là, je sais pas si c'est vraiment un vrai terme, là. Ils appellent ça le Irish Potato Famine. En tout cas, ça a touché l'Écosse. Il y avait beaucoup de personnes qui cherchaient un endroit pour se réfugier et beaucoup sont allés dans les voûtes de ce pont du South Bridge Underground Vaults. Et là-dedans commença la prostitution, la fermentation de whisky, le gambling, les batailles et ça s'est poursuivi à peu près tout le long du 19e siècle. Tu sais, des fois, ils sortent là, des publicités pour du whisky là, en disant que c'était des outlaws, tout ça, mais ça vient un peu de là aussi. Au 20e siècle, les voûtes sont scellées. Donc, ils font vider toute la place, ils voûtent, parce que là, le château d'Édimbourg, il paraît pas super bien avec cette belle réputation de gambling en dessous de lui. Donc, ils essaient de faire redorer l'image d'Édimbourg et les voûtes sont scellées jusqu'en 1980. Où ils sont redécouvertes par un nouveau propriétaire d'un bâtiment sous-jacent, dans le fond, au château. Et depuis, dans le fond, ils ont commencé à les ouvrir là, au public. Donc, en gros, c'était un peu comme un rat cave, là. Tout le monde allait se cacher en dessous des voûtes du château. C'est ça. Il y avait une vie qui s'est comme créée à cet endroit-là. Et éventuellement, là, c'était pas la meilleure des vies non plus, là. Mais c'était un endroit comme un autre. Donc, cette personne, depuis 7 ans, le nouveau propriétaire, dans le fond, ouvre, je pense qu'il y a un musée là, qui est rentré là-dedans. Il y a des possibilités de faire des visites maintenant. Niveau des apparitions. Donc, on parle que plusieurs disent avoir ressenti la présence d'un enfant en particulier. Il y en a plusieurs, mais celui-là s'appelait Jack. Donc, un petit garçon qui aurait vécu à la fin du 18e siècle, alors que le pont était en fin de construction. C'est tout ce que j'ai comme information. Je sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il fait non plus, mais apparemment, il contacte souvent Jack. Beaucoup mentionnent avoir entendu des enfants rire dans la voûte. Un esprit au nom de Monsieur Boot, donc Monsieur Bott, qui aurait été vu. Dans le fond, là, je sais que je l'ai pas écrit comme faux, là, mais c'est une apparition que des gens voient, qu'il y a des grosses bottes hautes, quasiment jusqu'aux genoux, comme par-dessus ses pantalons. Fait que c'est pour ça qu'il l'appelait Monsieur Bott, parce que ils savent pas son nom, mais il dégage une hauteur putride. Là, il expliquait que souvent, c'est quand il fait des visites guidées, il s'amuse à se placer ou à apparaître en arrière des comme derniers du troupeau. Puis c'est les gens qui, tout d'un coup, ressentent une odeur bizarre et ils le voient, puis dès qu'ils le voient, il disparaît. Bref, il suit la visite lui aussi. Ouais, il est très informé de ce qui s'est passé avec ses visites guidées. Mais c'est ça, donc avec une odeur vraiment putride qui se présente auprès des autres. Ça, c'est pour les votes d'Édimbourg. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je trouve ça intéressant, toutes les constructions qui... oui. Tu sais, les suites, oui, ils ont construit, à la base, c'était pour avoir des matériaux pour construire le château. Probablement, ça doit avoir aidé qu'il y ait des voûtes là. Après ça, ben, tu sais, tant qu'à faire un pont, on veut le vider. En tout cas, c'est une partie qui c'est un pont, il y a une partie qui c'est dans la ville. Fait ils ont comme tout... je trouve ça super intéressant au niveau de la construction. Tu sais, c'était comme une mode, là. Oui, puis c'est comme un endroit aller visiter dans le coin, c'est garanti que j'irai faire un tour. Je suis super contente, de savoir tout ça, parce que là, maintenant, on vous passe faire une liste. Bon, ça, je dois aller le visiter, soit aussi, je dois aller le visiter pour avoir vraiment le ressenti de la place, le tout, le voir, c'est quand même hyper intéressant. Sur Estet, dans la communauté paranormale, il y a une liste de places hantées. C'est basé sur un livre que j'ai, qui c'est une encyclopédie des endroits les plus hantés dans le monde.
J'ai tout marqué les endroits. C'est à vous de voir si jamais il y a quelque chose qui est proche de chez vous. C'est facile après à l'identifier, là. Je les ai pas toutes véridées un par un, là. Mais je les ai au moins notées. Fait que si jamais quelqu'un décide d'aller en voyage, éventuellement, puis je m'en vais en Jamaïque, ben il y a peut-être des trucs qui sont proches. Mais oui, je trouve ça super intéressant. Moi, c'est le côté historique là, que je trouve malade, là. Ben oui, définitivement, oui. Puis, tu sais, le problème que nous, ici, on a peut-être pas, mais qu'il y a eu en France, c'est que, oui, tu sais, mettons, ça fait des années qu'il y a des gens là, qui sont là-bas, là. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, ça t'empile, là. Fait que, tu sais, les idées qu'ils ont eues de, OK, on va le mettre dans le sous-sol. Mais c'est un peu, tu sais, ils ont pas fait ça avec les défunts. Eux ont fait ça avec les pauvres. Et un autre côté aussi qui était un avantage pour eux, c'est que s'il y avait une guerre qui se déclarait en haut, eux autres étaient cachés. Ben, c'est ça. Fait qu'il y avait pas de problème. En tout cas, ils se sentaient comme plus en sécurité dans ce coin-là. Ouais. C'est pas. Bref, on va passer à notre dernier. Celui-là est un petit peu plus cru. Mais c'est le dernier, c'est correct. Hein? Okay. Le dernier, c'est en Jamaïque. Ce que je trouve qui est intéressant avec celui-là, avant que je vous dise ça, c'est que ça a donné lieu à une légende. Là-bas. Donc, c'est le Rose Hall Great House de Montego Bay, en Jamaïque. Le Rose Hall Great House, c'est la maison de Annie Palmer, qui était une femme, à l'époque, crainte par tout le monde. Donc, tout le monde avait peur d'Annie. Et on lui donna, c'est ça, une légende pour faire peur aux enfants en Jamaïque. La légende, c'est The White Witch of Rose Hall. Donc, la sorcière blanche de Rose Hall. Vous allez vite comprendre pourquoi. C'est encore une histoire d'esclaves et de plantations, évidemment. Donc, bâtie en 1770 à Montego Bay, en Jamaïque. C'est une plantation qui est sur une île paradisiaque. Mais ça, c'est si jamais tu habites dans une maison luxueuse. Si t'es pas partie des membres de la maison, là, ça peut être plutôt une île infernale. Donc, pour faire un peu d'histoire, Annie Palmer est née au début des années 1800 en Haïti, au nom de Annie Mae Patterson. Elle avait une nounou haïtienne qui enseigna le vaudou très jeune. Alors qu'elle avait que 10 ans, ses parents meurent de circonstances étranges et elle fut élevée par sa nourrice jusqu'à 18 ans. Donc, Annie était très avare et voulait beaucoup de richesses. Alors, elle est allée en Jamaïque. On s'entend, là, elle est en Haïti, mais sur une plantation, là, c'est pas... je sais que c'était pas mentionné, là, mais c'est quelqu'un qui a toujours vécu dans les plantations. Ouais. Donc, elle est allée en Jamaïque et a rencontré John Palmer. John Palmer et Annie tombent... Je sais pas s'ils sont vraiment tombés amoureux. Peut-être lui sur elle, mais elle moins. Bref, ils se marient et... Annie devient maîtresse de la plantation de Montego Bay. Et vite, elle se tanne de son mari. Donc, secrètement, elle amène des esclaves dans sa chambre, en abuse et les tue. Oh! Donc, elle amenait des esclaves mâles dans ses quartiers, abusait, et pour être sûr que le secret ne se révèle jamais, les tuait. Tuait, torturait, mais il finissait qu'il était plus très fort à la fin, ou du moins, il pouvait plus en parler. Probablement qu'il y en a eu quelques-uns qui ont eu des morceaux coupés. Mais à la place de l'appeler la sorcière blanche, j'aurais pu l'appeler la veuve noire aussi. Oui, mais elle était pas... La veuve blanche. La veuve noire liée à l'araignée qui... Oh, parce que là, on s'entend, c'est toutes des esclaves jamaïcains, ou en tout cas, bref. Pour eux, le principe de White Witch est beaucoup plus épeurant qu'un Black Witch. Je sais pas si, tu sais, c'est culture, là, c'est pas... Peut-être lié. Ben, c'est peut-être lié à la couleur de la peau aussi. Parce qu'ils savaient que les Blancs, normalement, étaient envers les Noirs, étaient pas très gentils. Je dis pas que, tu sais, c'était le cas de tout le monde, mais en général, quand t'as des esclaves et t'es Blanc, t'es probablement encore plus... Il y en a qui ont eu des esclaves, là, pis ils ont pas torturé à mort, là. Mais elle, c'était différent. Elle était spéciale. Donc, Annie, tout d'un coup, son mari décède. Subitement, dans des circonstances étranges. Eh bien, on se doute de rien, là. Devient héritière de la plantation. Se remarie à 2 autres occasions. Je sais pas si je saute des trucs. Non, c'est ça. Donc, elle se remarie 2 autres fois et le même scénario se reproduit.
Moi, je comprends pas, il y a personne qui allume, en tout cas. Le mari décède. Les autres maris ont décédé. Donc, elle a eu 3 défunts maris. Héritière, donc 3 fois de ses conjoints décédés. Continue de s'amuser avec les esclaves. Parce que plus qu'elle a des richesses, plus qu'elle peut se payer des esclaves pour renouveler ceux qu'elle se débarrasse. Donc, c'est ça. Donc, elle abuse. Il y aurait eu une pièce... Le propriétaire qui l'a, la maison présentement en parle, là. Pièce qui est aujourd'hui une salle de bal, mais à l'époque aurait été l'équivalent d'un donjon où elle amenait ses esclaves et les abusait. Et Pour les ensuite, torturer, en ouais. fait. Et quand elle en avait terminé, où elle attrapait un esclave qui essayait de s'enfuir, parce que c'est aussi, là, à un moment donné, il y en a aussi qui essayaient de se sauver, elle l'amenait dans cette pièce-là. Ouais. Il y avait une trappe au plancher. Elle les enfermait dans une espèce de trou au sol de 16 pieds de hauteur et elle les laissait mourir de faim jusqu'à la fin. Elle les laissait pourrir, là. Fait qu'il y a probablement des amants d'un soir qui ont fini là aussi, là. On les appelait comme ça. Donc, c'est ça. Donc, il y avait vraiment même une place dédiée à sa cruauté dans l'enceinte de la maison. Évidemment, les autres esclaves, ils se doutent qu'il y a quelque chose qui va pas parce qu'il y a des esclaves qui disparaissent. T'sais, elle faisait pas ça tous les jours non plus. Elle n'aurait plus eu d'esclaves en l'espace de... Mais elle faisait ça sur une base assez fréquente. Il y a peut-être eu des amourettes là-dedans, là, tu sais. Je veux dire, on n'a pas tous les détails, là. Une chance, d'un autre côté, là. Donc, oui, il y aurait ça. Il y aurait une pièce qui a été dédiée à ça. Au niveau des apparitions. De façon générale, il y a des petites apparitions... par exemple, des portes qui claquent ou des cris d'hommes qui écoutent dans toutes les chambres ou les corridors. Il y aurait aussi des photographies, des apparitions dans des photographies quand les photos sont prises dans les chambres de la maison. En 1971, un groupe de médiums qui aurait été au Rose Hall dans l'espoir de parler à l'esprit d'Annie Palmer, il aurait mis des croix sur le cercueil, je sais pas trop quoi, pour la faire sortir. Là, il aurait sorti l'esprit de là. Mais il était plus capable de la remettre dans le cercueil. Ça, c'est ce qui était écrit. OK. Moi, j'ai beaucoup de mal à croire à ça. Ben, j'ai pas de mal à croire qu'ils ont fait ça, les humains médiums. Mais j'ai plus de mal à comprendre pourquoi que des médiums auraient sorti un cercueil de terre. Mais ça, c'est pas... Ben, est-ce que ça se peut que ce soit pas nécessairement le cercueil, mais plus l'esprit qui il aurait réussi à la faire ramener? Ils mettaient des croix sur ses côtés du cercueil pour essayer de faire comme une trap shot pour essayer de reprendre l'esprit puis de la coller dedans. Je sais pas. Okay. Ouais. Moi, je suis pas très... Ça, je crois pas bien qu'on a grand pouvoir sur eux autres, là. Je vais être honnête avec vous autres, là. Il y a peut-être des trucs qu'on est capable de faire, les repousser, fine, là, mais je pense pas qu'on peut les enfermer dans des endroits à coups de croix, là. Mais bref... Ouais. C'était là, donc je le mentionne. Mais après, vous faites l'idée que vous voulez de l'histoire. Ouais, on a eu quand même quelques histoires de plantation, là, mais en gros, je pense que c'est 10 bonnes histoires, 10 bonnes histoires corsées là, au niveau des maisons hantées. T'avais-tu une idée générale? As-tu quelque chose qui t'a marqué? Ben, en fait, dans la dernière histoire que tu as racontée, moi, ce qui me marque, c'est que majoritairement, c'est, tu sais, au niveau des esclaves, c'est le maître qui abuse des esclaves féminins. Et là, c'est la première fois que j'entends parler d'une histoire où est-ce que c'est littéralement l'inverse. Et sans vouloir être macabre, je trouve ça rafraîchissant un peu parce qu'on commence à être tanné des hommes qui abusent des femmes. Ben tanné, pas comme si ça nous intéresse non plus, mais dans le sens que tu sais, ça une autre perspective. Oui, à une autre perspective de cette histoire-là, que, tu sais, bon, là, c'est une femme qui abuse des hommes, c'est une femme qui est au pouvoir, et que nécessairement, tu sais, si ses maris meurent comme ça, il y a peut-être un petit peu de poignet qui a été joué là-dedans, dans le sens que elle les a peut-être empoisonnés ou assassinés d'une certaine façon. Donc, justement, une espèce de veuve noire que, aussitôt qu'il y avait un homme dans son lit, elle n'était pas capable elle supportait pas de le voir par la suite. Elle se donne très vite, mais tu sais, dans la majorité des histoires, justement, c'est les maîtres esclaves qui font ça. Donc, j'avais jamais entendu parler de cette histoire-là et je la trouve quand même très, très, très intéressante, malgré que, justement,
très macabre. Il doit avoir... J'ai pas de misère à croire qu'il y a plusieurs histoires, tu sais, il y a plusieurs histoires fantomatiques qui en ressortent parce que on sait pas, hein, combien d'hommes en seraient morts. Je pense qu'on n'a pas d'idée. Y a-t-il quelqu'un qui est allé J'ai voir pas dans cette trappe-là? cherché, j'ai pas cherché en détail assez pour pouvoir sortir ça, mais c'est sûr que tous les travaux là, qui ont été faits, si jamais je fais des fiches, ça va être des choses que je vais rajouter. Parce que moi, je trouve ça intéressant qu'il y ait une légende. Tu sais, que c'est quelque chose que tu racontes le soir, un peu comme, Une comment on appelle sorte de ça, peur. le marchand de sable, mais eux autres, c'est The White Witch. Tu sais, si tu fais pas attention, tu sais, il y a telle Elle va telle venir te chose, ou... chercher. Grand-papa, il a déjà travaillé pour elle. Tu sais, des fois, tu joues avec les enfants, là, sur l'histoire un petit peu, là, mais tu sais, il y a une morale en arrière de ça. C'est, tu sais, fais attention. J'espère que c'est pas fais attention à toutes les femmes qui sont de race blanche, là, mais fais attention à ceux qui te veulent peut-être pour un mauvais profit, tout ça. Tu sais, il y a des variations qui se fait aussi dans les contes. Mais je vais être intéressée à aller voir, c'est quoi qu'est-ce qui se raconte, tout ça. Mais oui, je trouvais ça super différent. Justement que... Puis, tu sais, elle a un background d'haïtien, tu sais, ça sort du lot. Pourquoi, tout d'un coup, il y a le vaudou qui est mêlé à ça? Parce que est-ce que c'est une croyance aussi qui est forte en Jamaïque? Je savais pas. Ou est-ce que c'est justement faire mal passer le vaudou? C'est une chose parce que, tu sais, ils disent qu'elle a appris le vaudou, mais ils en font pas de mention nulle part dans le reste de l'histoire. Est-ce que c'est comme ça qu'elle tuait? C'est peut-être, je sais pas. C'est qu'elle les ensorcelait, c'est pour ça qu'ils l'appellent la White Witch. Tu sais, c'est comme pas décrit, c'est la seule chose que je trouve plate, mais mes références, je dirais... Tu sais, je cherchais beaucoup, mais pas, j'ai pas eu le temps de tout faire en détail comme moi je l'aurais voulu peut-être à ce niveau-là. Mais non, c'est super intéressant. Moi, tu vois, c'est sûr, j'ai un faible sur Winchester parce que j'ai fait l'article, mais j'adore l'histoire de Winchester. La folie humaine qui rentre en ligne de compte dans l'histoire, à quel point tu peux... Puis, tu sais, est-ce que c'est vraiment une fascination qui a fait en sorte qu'elle a bâti une maison aussi, excusez l'expression, mais aussi fucked up que ça, tu sais, c'est tellement mélangé, c'est tellement étrange. Puis niveau historique, en France, les catacombes, je trouve ça génial. Tu sais, c'est sûr, moi, j'adore ça comme sujet. Mais, tu sais, c'est ça. Je trouve que c'est super intéressant. Puis je suis vraiment contente d'avoir été capable d'aller chercher autre chose que juste d'histoire aux États-Unis, là. Mais Oui, parce Robin que des comme Bois je le aussi, c'est le disais, fun d'associer un... mais celui-là, je suis pas sûre qu'il est vraiment Non. réel, par contre. Je suis pas sûre parce que, justement, c'est comme historiquement, il y a jamais quelqu'un qui s'est vraiment fait appeler Robin des Bois, mis à part dans les légendes. Et de là que, soudainement, il y a une tombe où est-ce que c'est littéralement écrit Robin des Bois, un super Non, archer. c'est pas Ben, écrit... c'est écrit Robin Hood. Ouais, mais c'est écrit en... Attends. Oui, mais c'est écrit en vieux anglais, là. C'est pas... Parce Je que peux te le ça sortir, sent les attends, attrape-touristes. Sauf que c'est pas un... Tu sais, oui, ça sonne attrape touriste, mais ironiquement, c'est pas tant... Ben, Robin Hood, Hein. ça le dit. Mais Mais tu sais, ça peut être juste Robin qui a une capuche. Bref, c'est pas... encore là, je trouve ça tiré par les cheveux un peu. Franchement, si par exemple, je vois juste. Mais il est vraiment gravé, attends. Mais l'aggravage, tu sais, on peut dire, bon, on l'écrit comme ça, CJ, blablabla, puis dire, regarde, voici un vrai, mais ça peut tout simplement être un faux. Ouais, ça peut être un faux aussi. En tout cas, j'ai trouvé la tombe, mais là, c'est comme une image, comme moins... Bref. Mais ça se peut que ce soit faux. Ça se peut, moi, tu vois, je trouvais ça le fun de... Ça fasse différent. Parce que Robin des Bois, c'est dans quelle année qu'il disait? En décembre 12. C'est 12,47, mais c'est en le mois de Hobby 2.1. En tout cas, c'est un autre calendrier, là. Décembris 12,47. Parce que je sais que les premières ballades qui ont été écrites, c'est au 15e siècle, qui est quand même assez éloigné. C'est Robin Hood and the Sheriff of Nottingham. Puis il y avait tous les personnages, toutes, mais c'était comme une chanson. Puis la chanson est quand même arrivée beaucoup plus tard que son décès. Euh, je... J'essaie de retrouver vraiment au niveau historique.
Puis c'est encore débattu aujourd'hui de nos jours. Parce que c'est... Moi, ce que je trouve étrange, c'est qu'on dirait que c'est un caveau. Tu sais, je veux dire, c'est comme une tombe, mais c'est un cercle. Je sais pas si c'est des vieilles tombes. Tu sais, c'est un... Ben, pas un cercle, je veux dire, c'est comme un rectangle vide. En tout cas, donc c'est large pas mal, mais... Bref, oui, bref. Ça pourrait être vraiment une bonne discussion à avoir sur sorcellerie.net, si tu écris une fiche à ce niveau-là, parce qu'on pourrait vraiment ressortir tous les faits historiques qui, ils ont découvert ci, ça, ah, ça marche moins avec cette histoire de tombe-là. Est-ce que ça serait est-ce que ça serait une fausse, comme une publicité et tout? Parce Hmm. que Parce que ce serait une publicité, il faudrait que ce soit dans un espèce de musée ou un parc payant. Là, c'est une propriété privée qui est fermée au public. aujourd'hui, oui, c'était peut-être pas le cas avant, parce qu'il y a plusieurs histoires de Robin Hood. Robert Hood of York. Il y a eu un York ici dans 1226. Euh, il y en a eu un autre, c'est Robert and John Deville, que, en fait, là, je me promène sur Wikipédia, en fait. Roger Goldberg as Robin Hood. Robin Hood of Wakefield des années 1700, il y a l'air d'en avoir eu quand même plusieurs. C'était quand même un alias quand même assez utilisé. Parce qu'il disait qu'à l'époque, le hood, ça pouvait être faire référence aux fabricants c'est comme de chapeaux, de capuchons, parce que souvent, Mhm. les noms de famille, c'était lié avec ton métier. Donc, ça reste une légende. Mhm. Ben, c'est le fun. Bon, j'aime ça quand Oui, même oui, en parler oui, ça. ouais, non, non, non. C'est une histoire très intéressante, qui amène beaucoup au débat. Et justement, c'est un débat que nous, on a. Tu sais, j'aimerais participer, j'aimerais voir l'opinion des membres de sorcellerie.net. Si tu pouvais l'ajouter sur le site, ça serait vraiment génial. Parce qu'on pourrait justement sortir comme des histoires et des faits historiques liés à ça pour essayer de voir est-ce que c'est une vraie histoire de fantôme ou c'est un faux. En tout cas, moi, je suis très curieuse à ce niveau-là. On va laisser ça au Patreon encore un petit 2 semaines d'avance, puis après on transférera ça sur le site, il n'y a pas de problème. De toute façon, les gens Mais ils ont la priorité sur le podcast en ce moment, donc ils ne seront pas au courant avant ça. Mais oui, ça va être quelque chose qui est très faisable, là, donc ça pourrait être intéressant à faire sur SNET là, comme activité oui. pour la suite. Est-ce que tu avais des questions? Non, j'ai pas de questions, mais franchement, il y avait beaucoup de ces histoires-là que j'avais jamais entendues, qui sont vraiment très intéressantes et que ça donne envie d'aller les visiter, en fait. Mais j'ai vraiment très hâte d'en entendre plus si tu en as d'autres éventuellement. En tout cas, moi, je suis très, très, très intéressée. Mais en fait, il y en a tellement. C'est juste ça prend un petit temps là, à tout monter. Mais j'aime ça aller dans les endroits où est-ce que justement on n'a pas entendu 40 000 fois. Oui. Tu sais, j'aurais pu raconter Amityville encore. J'étais allée pour Winchester, puis j'en avais besoin de quand même un ou deux gros, là. Mais, tu sais, aller chercher des petites places, il y en a... il y a l'Auberge du Jolivant au Québec qui était connu aussi. L'ancienne... il y a un endroit, là, je ne me rappelle pas comment ça s'appelle, là, mais il y a un endroit à l'Assomption aussi qui est aussi hanté, qui est reconnu. Ils ont des tours, tout ça. Tu sais, je pourrais faire un spécial aussi France-Québec, là, où aller chercher Oui. vraiment ce qu'il y a dans notre coin versus essayer d'éviter les États-Unis. C'est sûr que des fois, aux États-Unis, ils ont beaucoup, beaucoup d'histoires. Ce qui serait intéressant aussi dans un podcast, éventuellement, je sais que j'en ai déjà parlé, ce serait de faire un tour de tous les objets hantés. Je sais j'ai déjà parlé de la chaise hantée sur le site, qui, à chaque fois que tu t'assois dessus, tu meurs, là. Ben, il y Euh, a aussi la poupée fallait que tu oui, demandes la permission pour prendre des la photos. permission. Il y a plein, plein de petits objets. Il y en avait un, c'était une boîte que dès que tu ouvrais, tu devenais hanté. C'est des trucs comme ça que je pense que ça pourrait être intéressant de faire un petit top 5 ou un petit top 10 des objets. Des fois, c'est un peu plus long, où il y a une île où est-ce que c'est toutes des poupées. Je pense que c'est aux abords du Mexique aussi. Oui, je l'avais vu cette île-là, j'avais vu des photos et c'est quand même, c'est assez macabre là aussi, là. Mm. Puis c'est sûr que c'est des sujets que maintenant je garde un peu en stand-by parce que si jamais on est capable de faire un live stream à deux, ou que tu sais on peut partager des images tout ça en même temps, ça pourrait être pas pire, là.
Donc, ce serait à voir, mais oui, c'est un sujet qui pourrait être le fun aussi à faire en podcast, effectivement. Là. Toutes des maisons d'ici ou des objets, là, c'est quelque chose qui pourrait être cool à faire éventuellement. Peut-être pour une autre saison, parce qu'éventuellement, on va pour une autre saison. Oui. Une deuxième saison ou une troisième. On sait pas jusqu'où on va se rendre. On sait pas, mais oui, ça pourrait être ça serait un sujet à se prendre en note puis à se garder de côté. Donc, sur ce, n'oubliez pas, si vous voulez nous encourager, juste à cliquer subscribe sur YouTube, sur Twitch. Vous pouvez aussi nous aider à aller sur Facebook. Vous pouvez aller sur Spotify. Il y a plein d'endroits où vous pouvez venir nous encourager. Ou tout spécialement sur sorcellerie.net où est-ce que vous pouvez gratuitement vous inscrire et venir littéralement discuter avec nous. Oui, puis vous avez aussi le Patreon qui est disponible si vous voulez donner un petit coup de main pour nos podcasts. Si jamais vous allez sur le site poser des questions, c'est avec vos questions que ça bouge. C'est ainsi, on peut tous s'aider, s'entraider là-dedans. Et puis plus il va y avoir de l'interaction, plus que le site va grossir et il va y avoir des fiches. Je travaille sur beaucoup de fiches en ce moment, vous allez être bombardés sous peu. Oui, et moi, au moment du record, ils vont être bombardés sous peu. Donc, si jamais vous avez aussi des choses que vous voudriez qu'on voit, c'est important. Si jamais il y a un sujet qu'on voit qui ressort beaucoup, on va probablement en parler aussi. Là. Donc, ça peut être intéressant à ce niveau-là. Sinon, ben moi, de mon côté, je pense que j'ai pas mal fait le tour. Si jamais vous avez des questions au niveau du paranormal ou sur les esprits, il y a le forum paranormal là, sur le site de sorcellerie.net qui vous attend à bras ouverts. Oui, venez vous poser vos questions, venez partager vos expériences paranormales parce qu'évidemment, on en a tous vécu directement ou non. Donc, vous pouvez venir poser vos questions et voir si vraiment votre histoire serait paranormale ou tout simplement un événement isolé. Donc, ne vous gênez pas, venez discuter avec nous, nous sommes très ouverts et on ne rit de personne en fait. On est là tout simplement pour discuter dans la joie et le respect. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente semaine et on se revoit la prochaine fois. À la prochaine!